Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le jeudi, on doit être le jeudi 8 février, quelque chose comme ça. Et ça va être une vidéo bricolage. Pour ceux qui suivent nos vidéos depuis début décembre dernier, vous savez que j'ai entamé les travaux d'un abri de jardin que je construis en bois de palette, comme ça. Comme vous pouvez le voir, depuis décembre, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé pour une raison très simple. La personne qui me donne le bois de palette ne me répond plus. Je suis en silence radio de mon fournisseur de bois de palette. J'étais un petit peu bloquée. Là, a priori, j'en ai trouvé un autre que j'ai trouvé sur un groupe Facebook. J'ai vraiment l'impression d'être une boomeuse quand je parle de groupe Facebook. Je suis pas sûre à 100% du gars. A priori, il me donne des palettes. Mais par contre, le problème, c'est qu'il me donne des palettes qui sont pas démontées, enfin vous savez, décloutées. Du coup il va falloir que moi je les décloute. Je sais pas du tout comment je vais faire ça, donc déjà la petite mission de ce matin, ce sera d'aller chercher un outil qui permette de déclouer les palettes. Donc c'est parti. Ça y est, on a toutes les planches dans la voiture, enfin toutes les planches. On a une vingtaine de planches. C'était sportif, c'était vraiment sportif. Alors, faire son abri de jardin soi-même, c'est bien. Est-ce que je le recommande? Oui, que si vous avez du temps et de l'énergie. Sinon vaut mieux l'acheter tout fait. Donc si tu achètes la même surface que nous on est en train de faire en abri de jardin, ça va forcément te coûter beaucoup plus cher que si tu le fais en bois de récup. Et voilà, moi je suis transparente avec vous, hein. Je vous montre comment c'est la galère quand on fait un abri de jardin avec de la récup. Souvent on voit des vidéos, ouais, oh, c'est trop facile et tout. Il y a juste à prendre du bois de palette. Non, il n'y a pas juste à prendre du bois de palette. Parce qu'il y a aussi l'étape de si la personne à qui tu prends ton bois de palette n'a pas démonté, décloué ses palettes, bah, il faut le faire toi-même. Et du coup, bah, vous avez vu ce que ça donne quand on doit déclouer soi-même les palettes. C'est la galère. Et beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je pense pas que je regrette de m'être lancée dans ce projet-là, mais j'ai hâte que ce soit fini. Clairement, j'ai hâte. Je pense qu'on n'a pas tout le bois qu'il nous faut pour terminer les murs de l'abri de jardin. Il nous faudra encore au moins 2 ou 3 allers-retours. Mais bon, c'est pas grave. On a le temps. On n'est plus à 6 mois près. Ça y est, de retour à la maison, je suis claquée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le matériel qu'on a utilisé pour déclouter, parce que clairement j'avais jamais déclouté, enfin démonté une palette. Première chose, les gants. Bah, quand on manipule du bois, les écharpes, c'est très vite arrivé. Ensuite, le truc que j'oublie toujours quand je fais des travaux, quand je vais acheter des trucs, le mètre. C'est bête, hein, mais parce que nous, on savait qu'il fallait qu'on ait des planches de au moins 120 cm. Du coup, ça nous a évité de déclouter des planches qui ne nous serviraient pas et d'embarquer des planches qui ne nous serviraient pas. Donc bien sûr, il ne fallait pas oublier le mètre. 3 outils les plus importants, ça a été ceux-là. C'est clairement ceux-là qui nous ont sauvé la vie. On a utilisé le maillet, le pied de biche comme ça, avec ce côté-là qui est quand même un petit peu plus fin que ce côté-là. Et ce truc-là, franchement, on a acheté ça ce matin. J'étais vraiment pas sûre qu'on s'en serve. Et très honnêtement, on s'est servi de ces 3 trucs-là. Donc je suis très contente. Ça veut dire que c'était un très bon investissement. Est-ce que je suis pas un peu menaçante avec un pied de biche comme ça? Bref, du coup, on s'est bien défoulé. Je suis claquée. Donc la vidéo va s'arrêter ici. On a récupéré une vingtaine de planches à peu près. Donc la suite du programme, ça va être bien sûr d'enlever les clous de certaines planches, parce qu'on n'a pas réussi à enlever les clous de certaines planches, parce que bah, comme on était dans le parking d'une entreprise, on n'allait pas non plus les embêter pendant 3 heures. On est quand même resté 1h30, hein, donc bon. Donc enlever les clous de certaines planches, les scier et bien sûr continuer l'abri de jardin. Et comme je pense que bien sûr on n'aura pas assez de planches pour terminer, parce que là on en a à peu près une vingtaine, il faudra retourner là-bas, refaire tout notre bazar pour récupérer des planches, revenir, rescier,
recontinuer l'abri de jardin, repartir. Je pense qu'on en a encore pour 2 ou 3 allers-retours, je dirais quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave, on prend notre temps. Et puis il va être magnifique cet abri de jardin. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que en ce moment, je vous fais une vidéo par jour où je vous montre toutes les activités qui animent mon quotidien. Donc ça peut être du bricolage, de l'aquarelle, du piano. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!